Bonjour chers commerçants, Thierry Randazzo. Alors bienvenue dans ce nouveau module qui va donc être consacré à comment créer sa boutique en ligne. Alors dans un premier temps, comme on a déjà pu le voir précédemment dans d'autres vidéos, il est important d'analyser votre marché. Alors par où commencer? Posez-vous la question, posez-vous plusieurs questions fondamentales, quelle est la taille du marché? Donc, qu'est-ce qui caractérise aussi tel type de client par rapport à tel autre type de client? Quels sont vos concurrents? Ça, c'est aussi très important sur son marché de savoir comment se positionner au niveau de ses concurrents. Quels sont vos avantages? Il est très important que vous puissiez vraiment savoir quels sont vos avantages principaux, quoi. Étudiez les tendances de votre marché aussi. Donc, notamment Google Trends et Google Ads vous permettent justement de pouvoir savoir ce qui se passe sur la toile du net. Et vous pouvez aussi avoir comme service un planificateur de mots-clés. On y reviendra par la suite. Des vidéos populaires, forcément sur YouTube. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube est la propriété de Google et que forcément une vidéo vale 1000 images, une image vale 1000 mots, les bons vieux proverbes. Et donc il est très important de travailler avec des vidéos qui deviennent évidemment populaires sur la chaîne YouTube. Des hashtags qui soient populaires sur Twitter, sur Instagram. On est évidemment dans cette partie, je vais dire, digitale, donc les hashtags sont très importants. Et enfin, pour étudier vos tendances de marché, il y a aussi des rapports qui sont donnés, des rapports sectoriels via de la presse spécialisée, en ligne, ou encore une fois avec Google, pour ne pas le citer, quoi. Alors la question, à qui vous voulez vendre? Qui sont vos clients? Où sont-ils localisés? Donc, quel est le profil démographique de votre clientèle cible? Est-ce que vous allez toucher les jeunes, la famille, les seniors? Donc, quel est le profil démographique de votre clientèle? Quelles sont les spécificités démographiques? On est en Belgique, un si beau petit pays, mais avec des disparités culturelles et linguistiques que l'on connaît. Et donc, il va falloir aussi s'adresser et s'adapter aux différents types de spécificités démographiques. Et aussi savoir finalement quels sont leurs centres d'intérêt à vos clients, d'accord? Ça, c'est important que vous sachiez vraiment toucher les gens au cœur avec la passion qui les anime. Et donc, il va falloir aussi, à travers le profil démographique, composer avec différentes langues pour pouvoir s'adresser à la bonne personne dans sa langue. Alors, il est important, c'est aussi d'identifier vos USP. Alors, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de c'est quoi un USP? C'est en anglais un Unique Selling Proposition. Et donc, USP, c'est une technique marketing américaine qui signifie donc Unique Selling Proposition, c'est-à-dire l'idée d'émettre une proposition de valeur, une proposition clé lors d'un discours de vente. Donc, c'est vraiment l'argumentaire qui va faire la différenciation par rapport à vos concurrents. Et donc, il va falloir vous positionner votre entreprise d'abord en expliquant pourquoi, en quoi vous êtes différent des autres, comment vous êtes différent des autres et pourquoi vous êtes différent des autres. Et c'est ça que le consommateur attend, c'est que vous puissiez répondre à ces différentes questions. Alors, il va falloir aussi, sur son marché, analyser la concurrence. Donc, il va falloir dresser une liste de tous vos concurrents dans votre zone de chalandise, quoi. Et surtout, voir quel est leur atout distinctif, leur atout principal, leur USP à eux, pour vraiment se dire, tiens, quelle est leur proposition de valeur, quel est leur élément clé de différenciation au niveau commercial, quoi. Alors, faites un petit exercice, répondez à ces questions-là, cherchez au moins un concurrent en ligne, allez voir et prenez le temps d'aller voir un concurrent ou des concurrents qui finalement sont déjà bien positionnés, consultez un peu leur e-shop, voyez comment leur e-shop est structuré, est organisé, comment il communique, quelle est la charte graphique de ce e-shop et alors comment vous allez vous démarquer vous par rapport à ce concurrent-là. Donc quelque part une petite étude de marché est intéressante dans un premier temps pour savoir quand vous arrivez sur votre marché quels sont les concurrents, les concurrents qui sont importants. Ensuite, on va passer à cette phase de création de votre boutique en ligne et donc la question qui se pose forcément, de quoi ai-je besoin pour
démarrer mon activité. Alors d'une bonne préparation, comme on l'a vu dans l'autre module, il y a évidemment toute la partie stratégique à envisager, le choix de la plateforme et faire ce qu'on appelle une checklist de tout ce que vous aurez besoin. Un petit peu comme si vous démarrez une recette de cuisine. Vous allez devoir lister tous les ingrédients que vous allez mettre dans cette recette, avec quels ustensiles travailler, le temps imparti et quel est l'espace de travail que vous allez devoir utiliser pour amener à réussir cette recette de cuisine. Alors une bonne préparation commence toujours par vos produits, c'est-à-dire quelle est la fiche technique de vos produits, des données, des photos, on a besoin de voir, de comprendre c'est quoi votre produit, des conditions de vente, mais aussi de retour. Donc il est important aussi que dans votre préparation, vous puissiez proposer les conditions de vente, ce qu'on appelle les conditions générales de vente, mais aussi les conditions de retour en cas de non-satisfaction du client. Et aussi voir avec quel partenaire logistique vous allez collaborer, notamment pour l'envoi de vos marchandises. Aussi envisager un prestataire de paiement en ligne. Et il y a évidemment là aussi beaucoup d'acteurs, on va le voir dans les prochains slides. Alors, choisissez aussi une plateforme. Donc, vous voyez que ici, j'en ai cité 3, Lightspeed, Shopify ou BigCommerce. Et donc, l'option 1, c'est la plateforme e-commerce prête à l'emploi. Donc, les avantages d'une plateforme e-commerce prête à l'emploi, c'est que 1, c'est déjà beaucoup plus économique pour vous. 2, il n'y a pas de frais de configuration. Donc, c'est généralement, je veux dire, une formule d'abonnement qui est proposée. Le lancement est très rapide et vous avez des fonctionnalités centrales qui sont vraiment très user-friendly, très simples d'utilisation et qui sont souvent aussi mises à jour, quoi. Alors, les points négatifs, on le voit ici en bas, c'est que vous n'avez pas d'accès à l'hébergement. Pas de fonctionnalité sur mesure non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est formalisé, formaté. L'assistance est généralement limitée et enfin, vous avez aussi des frais de carte de crédit et parfois des pourcentages supplémentaires sur les ventes que vous devez rétrocéder, quoi. Alors, choisir une plateforme, l'option 2, là vous avez des acteurs comme Magento, PrestaShop, WooCommerce, et donc vous avez évidemment là un système de gestion de contenu, ce qu'on appelle souvent un CMS. Alors, les avantages d'avoir ce système de gestion de contenu, c'est qu'évidemment vous savez personnaliser en fonction de votre design, en fonction de différentes fonctionnalités aussi, donc vous savez faire ce qu'on appelle du tailor-made, du sur-mesure. Alors, l'autre avantage, c'est que vous pouvez grandir avec votre entreprise. Vous pouvez vraiment vous développer avec votre site internet. Vous n'êtes pas limité à un certain canevas. Vous avez aussi un support du partenaire web, donc ça c'est aussi très important et très intéressant. Et enfin, vous avez entièrement la main et vous avez la gestion propre de votre site internet, donc c'est vraiment la main, comme on dit, sur votre site internet. Vous ne devez pas faire appel à une tierce personne pour faire des modifications, que ce soit du texte, des images ou de la vidéo, quoi. Alors les inconvénients évidemment, c'est que forcément, comme c'est un système de gestion de contenu qui est personnalisé, il est évidemment plus cher à configurer et les investissements de départ sont évidemment un peu plus élevés. Mais ma foi, c'est peut-être un investissement à consentir dès le départ pour avoir la main sur votre site plus simplement, quoi. Alors, très important aussi, toujours dans le choix d'une plateforme, on le voit ici donc en troisième option, des places de marché en ligne, des marketplaces. Donc on a Amazon Web Store, on a Etsy, on a Facebook, on a bol.com. Ce sont des acteurs évidemment que vous connaissez. Alors, les avantages d'être avec un partenaire avec un marketplace, c'est que vous n'avez pas ou peu d'investissement propre. Donc, c'est vraiment, vous êtes hébergé chez des géants, pour ne pas le citer Amazon, avec un public derrière très large, avec une grande stratégie de marketing déjà bien en place et avec des normes de service qui sont aussi prédéfinies. Donc, vous ne partez pas dans l'inconnu, vous travaillez avec des professionnels. Alors, les inconvénients, comme on peut le voir, c'est que la place de marché fixe ses règles. C'est eux qui décident comment on vend sur leur site internet. Il n'y a pas d'apport propre, il n'y a pas de dépendance et vous ne contribuez pas, ou peu en tout cas, à votre notoriété. Passer sur, je vais dire, un Amazon par exemple, forcément c'est la notoriété Amazon. Vous êtes une petite goutte dans l'océan d'Amazon. Et enfin, aussi les points négatifs, c'est que vous allez devoir rétrocéder des pourcentages de commission qui peuvent être assez importants, de l'ordre de 20 à 30% quand vous passez par un marketplace, quoi. Alors, optimiser le passage à la caisse, il est important aussi quand vous ouvrez un e-shop de pouvoir faciliter cette étape. Donc le paiement doit être aussi facile et rapide que possible.
quand en 3 clics vous avez commandé votre vêtement, vos chaussures ou votre boîte HelloFresh par exemple, ça veut dire que l'on a facilement aidé l'internaute à obtenir son produit qu'il a convoité. N'imposez pas d'identification. Donc, il est très important, c'est que si vous créez finalement un compte, vous serez identifié à la base et donc n'imposez pas encore de nouveau une nouvelle identification. Il faut évidemment que ce soit plus facile, qu'on sache qui achète quoi pour pouvoir le livrer à cette bonne personne, quoi. N'interrompez pas le moment d'achat. D'accord ? N'oubliez pas qu'un achat, c'est un achat impulsif. On est dans une méthode d'achat d'impulsion et donc il faut pouvoir vraiment faciliter très facilement l'achat du produit ou du service en question, quoi. Et aussi un langage accessible, d'accord? Donc de nouveau, dans la définition du public cible, il va falloir s'adresser, si c'est un public junior, à un public qui utilise un certain langage qui sera différent du langage des seniors, par exemple. Et donc il va falloir aussi adapter son langage et qu'il soit le plus accessible possible. Optimiser toujours le passage à la caisse, c'est vraiment aussi des étapes claires. Quand on voit l'exemple ici de Coolblue, il y a différentes étapes. Vous avez souvent une flèche comme ça qui suit le processus d'achat. Il faut des étapes claires. Il faut toujours que ce soit accessible et aussi que les formulaires soient peu contraignants. Que vous ayez un minimum de remplissage d'informations sur ces différents formulaires, quoi. Alors après le lancement, il va falloir afficher votre expertise. D'accord ? Vous êtes un professionnel dans votre magasin physique, vous allez devoir le faire savoir également auprès de cette clientèle d'acheteurs sur l'online. Donc, vous allez devoir choisir un support. Donc, des supports, ça peut être dans un premier temps du texte, ça peut être aussi des photos, des images et de la vidéo. Donc, n'oubliez pas qu'une image vale 1000 mots et qu'une vidéo vale 1000 images. Donc, il est important de communiquer avec les bons supports, quoi. Établissez aussi un plan de contenu. On appelle souvent ça du content management, la gestion de contenu. Il est important que vous communiquiez à certains moments de l'année, comme des phases de soldes, de fête des mères, de fête des pères ou de Black Friday, avec du contenu qui soit évidemment adapté. Et donc, publiez aussi régulièrement sur certains canaux que vous aurez choisis au préalable dans votre stratégie commerciale, dans votre stratégie marketing. Ça peut être Facebook, ça peut être un blog, votre propre blog, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être finalement pas mal de réseaux sociaux qui puissent vous aider justement dans ce contenu, quoi. Soignez, s'il vous plaît, la diffusion de votre contenu. Il est très important qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe ou de prononciation. Et donc, très important aussi de bien parler, voilà, et de parler la langue, encore une fois, de votre client, quoi. Partagez des idées originales et créer du contexte. L'idée, c'est encore une fois, des idées qui soient originales, authentiques, vont faire parler de vous et il y a peut-être des fois des choses à mettre dans un contexte de conceptualiser ou contextualiser une situation avec un produit par exemple. C'est toujours bien quand vous vendez une GoPro, de voir cette GoPro, qu'est-ce qu'elle permet de faire quand vous êtes en mode sport, en mode moto-biker par exemple. Ça, c'est un contexte dans lequel cette fameuse GoPro peut être justement illustrée. Partager votre expertise, c'est à travers, comme on l'a dit, un blog. Donc, vous échangez du contenu textuel avec d'autres personnes, voire un vlog. Vlog qui est donc l'équivalent d'un blog, mais avec beaucoup de vidéos. Et là, vous échangez avec de l'audiovisuel. Échangez aussi à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on voit la quantité d'informations que les réseaux sociaux distillent, c'est très important que vous puissiez partager votre expertise à travers ces réseaux sociaux, qui sont pour la plupart en plus gratuits. Via des podcasts, donc ça c'est aussi très important. Vous voyez ici l'exercice que l'on fait avec la gestion centre-ville. C'est justement un podcast que vous pouvez utiliser et revoir à souhait en fonction de vos besoins. Et aussi à travers une newsletter. La newsletter est quand même l'information que vous donnez sur vos produits, sur votre entreprise, sur l'actualité de votre entreprise à une clientèle qui aura accepté au préalable de recevoir cette newsletter, quoi. Alors, comme on peut le voir ici, le parcours client, il est assez complexe, d'accord ? Quand on est derrière son ordinateur, on a une première prise de connaissance avec un produit. Alors, ça passe souvent vers un moteur de recherche. Vous voyez le petit logo de Google. Google est mon ami. Ça passe souvent par un moteur de recherche comme Google.
Ensuite, vous avez la possibilité évidemment d'aller directement voir le site en question. Donc vous allez frapper à la bonne porte de l'entreprise qui présente ses produits. Et vous avez même la possibilité, avec certains outils, notamment Google My Business, d'avoir un plan, un mapping pour pouvoir se diriger vers ce magasin par exemple, quoi. Également, le parcours, il est complexe vu qu'on aura au préalable travaillé le marketing à travers les réseaux sociaux et vous aurez pu peut-être recevoir une information via le réseau Facebook par exemple et vous passez dans cette phase d'achat une fois que vous avez par exemple fait tout ce cheminement du parcours client, vous achetez le bien, vous le portez et vous le partagez de nouveau aux autres. On voit le petit logo ici d'Instagram qui est un réseau social qui aime partager des photos avec ses internautes, quoi. Alors, vous avez la possibilité de lancer des annonces, comme vous pourriez le faire en toute boîte, en presse quotidienne ou encore en radio. Vous avez la possibilité, via Google Shopping Ads, d'effectuer donc des annonces et d'avoir un résultat visuel, comme on peut le voir sur les images ici. Je veux acheter un piano et je veux évidemment donc travailler avec cet instrument-là. Et donc on va taper des mots-clés et on va voir justement donc le résultat direct avec des images à la clé, quoi. On peut comparer ce produit avec différents autres produits par des photos, par un positionnement de prix ou encore par différents types de vendeurs. Et enfin, il y a aussi un acteur comme Google qui impose des exigences aux internautes et aux personnes qui vendent en ligne. Donc il y a évidemment des impositions, des exigences techniques et à la fois juridiques. Et enfin, l'avantage avec Google Shopping Ads, c'est que vous allez pouvoir comparer vraiment de façon aisée les différents prix qui sont proposés pour les différents produits. Alors, les moteurs de recherche, donc forcément les annonces à travers le moteur de recherche, donc on parle souvent de Google, mais Google qui a vraiment une grosse part de marché, en Europe notamment. Vous avez Bing également, Yahoo, j'en passe et des meilleurs, mais ce sont les trois principaux. Et là forcément, le moteur de recherche, c'est un petit peu la caisse de résonance de votre clientèle virtuelle. Il y a évidemment une vaste portée et le premier point de départ pour aussi des nouveaux clients, pour acquérir de nouveaux clients. On le voit sur la partie de gauche, vous avez des annonces sponsorisées, donc on a indiqué donc annonces, d'ailleurs on le voit juste en dessous de la barre title, annonces, ça veut dire que ça ce sont des Google Ads, ce sont des publicités qui ont été effectuées et qui ont été placées sur Google par exemple. L'avantage c'est qu'il y a un trafic dirigé, donc ça veut dire un trafic dirigé dit vers la bonne cible et qui est donc un trafic de qualité vu que vous ne parlez pas à tout le monde, mais vous aurez ciblé au préalable la clientèle que vous avez envie de toucher, quoi. Forcément, la concurrence est parfois même très souvent féroce sur Internet et donc évidemment pour être dans ce ranking, dans les premiers niveaux de ranking, il va falloir payer par ce qu'on appelle des mots-clés et ça va être une politique de surenchère qui va vous permettre de vous positionner dans le top 3, le top 5 des annonces classées, quoi. Et ensuite, vous aurez la possibilité, grâce à ces moteurs de recherche, d'avoir un suivi du rendement de votre investissement. On le verra notamment avec l'outil Google Analytics. Vous avez les moteurs de recherche, mais vous avez aussi Facebook. Mark Zuckerberg en a fait un produit d'excellence pour communiquer vers un public cible, c'est Facebook Ads. Et donc le Facebook Ads, comme on peut le voir ici, et que vous avez déjà certainement utilisé à travers votre activité de commerçant, c'est une annonce visuelle avec un branding, avec une publicité et avec du remarketing. Alors le remarketing ou encore on parle encore du retargeting, c'est quoi? C'est un reciblage publicitaire qui est donc une technique de marketing en ligne et qui permet justement de cibler des visiteurs d'un site ou d'une page web. Et en ayant donc évidemment déjà démontré que l'intérêt pour une marque ou un produit ou un service est quand même assez signifiant avec une campagne de publicité display, donc avec des liens sponsorisés, quoi. Donc les natifs dans la ligne du temps de l'utilisateur, ça veut dire que vous touchez vraiment le public cible qui sont eux ultra connectés et qui, une fois qu'ils reçoivent votre publicité, vont aimer ou ne pas aimer, vont cliquer ou ne pas cliquer, quoi. Et donc,
il est important le social sharing, donc c'est de partager à travers les réseaux sociaux, justement de dire si l'on aime, si on partage avec l'une ou l'autre personne, avec du public cible, c'est ce qu'on appelle finalement du buzz marketing. Et enfin, le Facebook Ads permet aussi un ciblage très précis. N'oubliez pas que quand vous avez créé votre profil Facebook, vous avez donné votre sexe, votre langue, votre âge, votre situation familiale, votre situation professionnelle, bref, vos tendances, qu'est-ce que vous aimez. Et donc, Facebook, c'est tout de vous, quoi. Et donc, ce ciblage très précis, si vous prêtez suffisamment d'attention aux paramètres, évidemment, vous allez vraiment pouvoir toucher une cible très importante si vous faites de la géolocalisation ou du géomarketing. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les bannières publicitaires, donc le Google Display Network. Donc, ce sont vraiment des publicités visuelles. C'est très utile en remarketing. Hein. Vous allez sur Zalando, vous avez une belle veste et vous fondez sur cette belle veste qui est vraiment à un prix très attractif. Et puis, vous vous dites, bon, stop, ce sera pour plus tard. Vous repassez sur votre page Facebook ou vous allez sur un site d'information par exemple et vous revoyez de nouveau cette publicité qui vient vous titiller comme ça et qui vous dit voilà achetez-moi, achetez-moi. Ben ça c'est du remarketing et donc c'est vraiment encore une technique qui est utilisée pour répéter cette publicité, cette promotion qui vous a intéressé à un moment donné sur un autre support, quoi. Et forcément, le résultat est visuel. On sait voir que si vous voulez, vous êtes amateur de voitures, une publicité pour une marque automobile, et vous avez été voir justement une marque comme Nissan ou d'autres marques, mais vous allez être remarketé automatiquement avec ce branding, avec cette marque-là, quoi, ou ce type de marque. Diffusion des promotions, des campagnes et incentives ciblés, c'est que vous savez derrière des bannières publicitaires faire la même chose que si vous le faisiez à travers un tout de boîte, à travers une campagne radio ou peut-être sur une télévision communautaire. C'est qu'à un moment donné, vous allez diffuser la notoriété de l'image, de la publicité, voire des promotions par le biais de campagnes publicitaires. Et les bannières ont principalement un impact auprès des internautes qui connaissent votre entreprise. Donc forcément, derrière une marque, il y a la sécurité d'un produit ou d'un service et on sait qu'on peut faire confiance à telle marque. Et donc là, il va falloir évidemment travailler cette image et la publicité, les bannières publicitaires, en tout cas, sont un bon outil d'annonce publicitaire sur ces réseaux, quoi. Faire appel aussi au marketing d'influence. Marketing d'influence, c'est vraiment une véritable attention et une forte implication du public. C'est vraiment votre public qui devient finalement les ambassadeurs de votre marque. Et donc, il y a une forte implication de votre clientèle. Et ça, c'est très important dans la mesure où, évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier d'avoir des personnes qui vont faire parler de votre marque, qui vont parler en bien de votre marque, quoi. Alors, peu de contrôle en tant qu'entreprise. L'influenceur détermine souvent lui-même ce qu'il publie et comment. Et donc, forcément, en faisant appel à ces influenceurs, ils sont dirigés aussi pour promotionner, promouvoir la bonne parole de votre produit avec les avantages de votre produit, quoi. Le marketing d'affiliation, donc j'en ai parlé également, ce sont vraiment des agents spécialisés et des réseaux d'affiliés. Et donc de nouveau, si vous allez sur le site de Le Soir, par exemple, ADH, ou sur des sites d'information ou de divertissement comme Radio Contact par exemple, ou Bel RTL, vous avez, on va dire, des bannières publicitaires. Ces médias sont partenaires justement et il y a une régie publicitaire derrière qui vous donne la possibilité de mettre votre bannière publicitaire. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du marketing d'affiliation. Et ce sont des agents spécialisés en la matière qui peuvent vous proposer ce dispositif de bannière publicitaire, quoi. Payé par lead ou par vente, donc ça veut dire que quand on dit no cure, no pay, c'est une expression anglaise qui signifie pas de remède, pas de paiement. Donc seuls les efforts couronnés, on va dire, de succès donnent aux contractants le droit à la rémunération. Donc tant qu'on n'a pas cliqué et qu'on n'a pas acheté, on ne peut pas rétrocéder la commission au partenaire qui a affilié votre bannière publicitaire sur son site, quoi. Et là, ça c'est vraiment, en tout cas le marketing d'affiliation est vraiment très utilisé par les boutiques en ligne. L'avenir est à l'automatisation, évidemment, donc le bon message à la bonne personne, au bon moment, à la bonne fréquence.
il est important de planifier vos actions, vos promotions, et on va évidemment personnaliser en fonction des recherches précédentes dans la boutique en ligne. Donc encore une fois, si vous êtes un jeune et que vous voulez justement une casquette type, ou vous êtes plutôt un senior, envie d'avoir un beau chapeau, eh ben, il est clair qu'on va devoir s'adresser à la bonne personne avec le bon message au bon moment. Et peut-être que le public jeune ne regardera pas, je dirais donc, votre site de vente en ligne comme pourrait le faire un senior, comme pourrait le faire une famille s'ils sont devant leur télévision ou plutôt dans un espace de détente. Donc tout dépendra aussi à quel moment, quel public va regarder quoi sur votre site internet. Donc personnalisez non seulement vos annonces, mais aussi toute votre communication et vos offres. Il est important, encore une fois, de s'adresser au bon public. Le bon adage qui dit « mesurer égale savoir ». Donc ça, c'est très important. Dans un rapport e-commerce, via notamment l'outil Google Analytics, vous allez pouvoir extrapoler des chiffres et tous les résultats de votre e-commerce seront rassemblés justement dans les rapports de Google Analytics. Croyez-moi, c'est vraiment un outil merveilleux, magnifique, qui vous donne vraiment les plus et les moins de qui visite à quel moment, sur quelle page, à quelle fréquence votre site internet. Vérifier le rendement et le taux de conversion des différents canaux. Taux de conversion, c'est au moment où la personne a décidé d'acheter, il y a une conversion à ce moment-là d'être intéressé vers l'acte d'achat. Donc on a suscité l'intérêt, le désir, et là on passe à l'action, on vient d'acheter. Et donc comme on peut le voir ici sur cette partie-ci, on a ici un calcul du taux de conversion avec les différents canaux. Est-ce qu'on a vu ma publicité sur un réseau social? Est-ce que sur une bannière publicitaire display? Est-ce qu'on a vu ma publicité en référencement naturel ou en référencement payant? Sur quel moteur de recherche également? Et donc toutes ces données vont être rationalisées et mutualisées justement sur un rapport qui est Google Analytics. C'est un rapport délai en jours jusqu'à la transaction. Donc on peut voir par exemple que dans la partie du haut, ça c'est les actions directes du premier jour. On a acheté directement ce produit au moment où on avait envie de l'acheter. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un achat d'impulsion. Et on peut voir qu'il y a une plus petite partie un peu plus maigre où là il y a un taux de pourcentage où le jour suivant, on se dit, tiens, on va retourner sur le site et je vais passer mon acte d'achat. Donc, il y a, comme cela, évidemment, des délais de transaction, mais souvent, très souvent, comme on peut le voir, l'achat est vraiment automatique, instantané et souvent sur impulsion. En résumé, donc, n'oubliez pas d'analyser votre marché, donc ça c'est très important, votre groupe cible, quels sont vos concurrents, quelles sont vos propositions de valeur uniques, unique sales position, donc vraiment la position dans laquelle vous êtes vraiment unique par rapport à vos concurrents. Après cette phase d'analyse, la phase de lancement, donc n'oubliez pas que vous devez miser sur la facilité d'utilisation de votre site, prévoyez du temps. Prévoyez un budget également pour le marketing de votre boutique en ligne. Si vous l'avez fait pour vos commerces physiques, envisagez le même temps, la même énergie et les mêmes budgets que pour pouvoir se dire « Ok, je vais devoir vraiment consacrer du temps au lancement de mon activité. » Et surtout, ayez toujours un feedback et donc mesurez votre succès. Mesurez facilement le ROI, le retour sur investissement. Quand vous investissez dans des campagnes publicitaires, que ce soit via Google Ads, via Facebook Ads, il est très important de savoir le return, si oui ou non ça vaut la peine de lancer ces campagnes publicitaires, aussi grâce aux statistiques que l'e-commerce vous propose, et identifier du coup les stratégies efficaces et inefficaces pour vous permettre d'adapter évidemment votre stratégie par rapport à votre public et à vos produits vendus. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres modules. À très bientôt. Merci.